d'ouvrir des portes dans le monde surnaturel pour s'emparer de mon âme. Ils viennent comme ça, ils sont comme ça, comme les grains de sable versés au bord de la mer. Donc quand j'entends clic, à partir de 4 p.m., 4 heures du soir, jusqu'à 6 heures, 9 heures là, ma vision change. Quand j'avais le fétiche dans le temps, l'esprit du fétiche, Dieu m'a délivré. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Ah oui, c'est le vrai esprit du diable qui est là. Donc, 6 heures, il commence à venir. 4 heures, ça commence. 4 heures p.m. le soir, commence à venir 18 heures, oui, 18 heures, 19 heures. À partir de 9 heures, là, ma vision commence à changer. Et je sens, leur présence là, ça te torture. Ça change ta vision. Donc, je détestais ça. Donc, j'ai pleuré à Dieu jusqu'à... Moi-même, j'étais comme ça. J'étais fatiguée. J'ai pleuré à Dieu. Seigneur, enlève-moi ça. Je les déteste, je les hais. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Quand on va à l'église, je pleure. Parce que notre église, là, les matins comme ça, on nous dit de venir, ils vont prier pour nous. Quand je vais, je me mets à genoux, je pleure seulement là. Chaque chose a son temps. Donc, un jour comme ça, Dieu a commencé à me délivrer. Et chaque matin, quand j'amène les enfants à l'école, ils vont à l'école et puis après je viens, puis je suis en train de prier. Et j'entends la voix du Seigneur me dire, ils ne vont plus jamais te déranger. Non, le Seigneur a dit, ils ne vont plus s'approcher. Ils ne vont plus s'approcher à toi. Ils ne vont plus s'approcher. L'Esprit de Dieu me parlait ça. C'est comme à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus s'approcher de toi. La lumière qui est en toi est trop grande qu'ils ne vont plus s'approcher. Donc, j'ai entendu ça. Chaque matin, c'est la même chose. C'est ma routine. Quand je me lève, je prie, je me mets à genoux, je prie. Et puis, j'entendais le Seigneur me parler. Quand il a fini de me parler, j'ai dit, ok, amen. Et puis, après, j'étais là. J'étais là. Comme ça, hein. J'étais là comme ça. Et j'entends Joe. Parce que, vous savez, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai ramassé ça. C'est là-bas que je suis partie. Et puis, c'est là-bas que je suis allée pratiquer le fétiche. Donc, les esprits là, ça venait de là. Il y a des esprits qui venaient de là. Donc, ils ont des voix des gens qui prennent. OK? Donc, c'est pour cela que j'entends le français comme ça. J'ai entendu Joe. C'est Jésus maintenant. Donc, c'est là que je me suis rendue. Et puis, quand j'ai entendu Joe, c'est Jésus maintenant. Parce que je venais juste d'entendre que la lumière qui est en toi là, est trop grande. Ils ne vont plus s'approcher de toi. Chantal, ils ne vont plus venir. Ils vont plus, c'est comme ils ne vont plus jouer avec toi. C'est fini. Tu es délivré. Donc, pour me montrer ce qu'il a dit là, que c'est vrai là. Donc, il a laissé un esprit venir. C'est comme ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce qu'ils viennent, quand ils viennent là, moi je ne sais pas aussi là, je ne sais pas. Mais le jour là, Dieu m'a montré ce qui s'est passé. Ce qui se passait avec moi tous les jours. Et puis j'étais tourmentée. Et quand il a dit Joe, c'est Jésus maintenant. Il a fui. C'est fini. Je les ai plus jamais entendus. Sinon, au départ, là, je les entends comme ça, me parler dans mon ventre comme ça. Parler. J'ai dit, les démons, ils ne se cachent pas. Quand ils sont là, on sent leur queue. Quand ils sont là, ils sont bavards. Ils parlent. C'est ce que j'ai entendu. Et le clic,
Le clic là, qui m'énervait parce que le clic, ça veut dire qu'ils ont ouvert une porte et puis ils rentrent. Ils commencent à rentrer comme le sable versé au bord de la mer. Le clic là, c'est quand Dieu m'a dit de pardonner là, c'est là, ça c'est le clic là. Là, je n'entendais plus rien. J'ai été délivrée. Ça, c'est le pardon qui a fait que Dieu. Bon, bref, c'est un peu ça. Je vais vous parler de ça. Et puis, voilà. Ok, bon. Est-ce que j'ai lu ça là? Non, je n'ai pas lu. Je vais finir de parler des esprits impurs parce que je parlais des attaques. Je disais de ne pas accuser quelqu'un. Donc, je vous ai montré c'est qui attaque. Et comment ils le font. C'est ça que je voulais montrer dans Éphésiens. Et puis, j'ai mis le verset. J'allais dépasser le verset. Donc, c'est un peu ça. Merci Seigneur. Prends tout le contrôle. Bénis tous ceux qui sont là. Que Dieu fasse grâce. Bon, Éphésiens, c'est ma petite fille qui parle. Éphésiens 4, verset 25, c'est dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Franchement, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, oui, c'est ce verset-là que je voulais mettre. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Si le problème est là, combien de fois tu te mets en colère par jour? Donc c'est facile pour eux de soulever ta main comme ça. Je vous ai dit que quelqu'un m'a dit qu'un jour, la personne m'a dit qu'elle était en train de dormir. Et elle a vu son bras en train de se soulever comme ça. Quand elle a ouvert un œuf. Déposez mon bras, déposez. La personne croit à la sorcellerie, hein, mais c'est pas la personne croit à la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce sont les esprits impurs, ce sont les démons qui font ça. Et c'est d'eux que la Bible est en train de parler. Soyez délivrés de penser que c'est les hommes. Non, 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 non. L'homme, je répète encore, l'homme est incapable de rentrer et puis sortir. C'est les démons là qui rentrent, qui sortent. C'est eux qui rentrent en l'homme et ils font ce qu'ils veulent. Ok? Ils font ce qu'ils... Si t'ont pris là. C'est pour cela que la Bible nous dit, si vous vous mettez, voici ce que dit la parole de Dieu. C'est dit, évite la colère. La colère leur donne le pouvoir de te dominer, de te contrôler, et tu vas marcher comme ça. Ils vont t'utiliser au fait. Et c'est chez tout le monde. Ce n'est pas une sorcière qui est assise ici. Non, 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 non. Un sorcier, ton oncle, ta tante qui est assise. Non, c'est chez tout le monde. Nous tous, on est une fois tombés en colère. Et ça arrive. Ça va arriver pendant notre existence. Toute notre vie, ça va se passer. Mais on dit de faire attention. Sinon, Satan va t'utiliser. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas utiliser. Si tu te mets en colère, il va t'utiliser. Si tu évites la colère, là, il te laisse. Ou bien si tu utilises, après, tu fais la repentance, tu demandes pardon à Dieu si tu as péché. Si tu pêches, tu demandes pardon, c'est tout ce qu'on a tous péché. Donc, il n'y a pas, ne désignez pas quelqu'un en tant que sorcier là-bas. Non, nous tous là, il est capable, même étant sauvé, lui, étant sauvé, si tu te mets en colère tout de suite, là, il va t'utiliser. Donc, quand tu es en colère, c'est comme danger, danger, danger. Fais attention. Et puis, tu vas te débarrasser de la colère. C'est tout. C'est clair. C'est pas dit quand tu es chrétien, c'est pas dit quand tu es né de nouveau, ça là, ça ne va plus t'arriver. Non. Si tu es en colère, ces esprits impurs que la Bible dit malheur à la terre, à la mer. Satan et ses démons sont descendus animés d'une grande colère. Ils sont descendus vers vous. C'est tout le monde.
C'est tout le monde. C'est pas une seule personne une seule personne qui est assise là-bas, qui fait, non? Si tu es en colère, ben, Satan, il est capable, oui, oui, oui. Donc, c'est dit, si, on n'a pas dit ta tante, ton oncle, non. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Il y a des choses, quand tu vas accepter qui sont des mensonges, il va te dominer parce qu'il est le père des mensonges, c'est lui qui fabrique des mensonges, il est papa des mensonges. Si tu prends les mensonges, il t'a déjà eu. Il t'a déjà pris. Toi qui